Salut, salut mes petits catcheurs et mes petites catcheuses en carton et bienvenue dans cette vidéo pronostic voilà, de WWE Stomping Ground. Alors PPV pas bien hypant sur le papier s'il en est, tellement pas hypant, je vous avoue, j'ai pas regardé un seul Raw ou un seul SmackDown depuis Money in the Bank. Donc ça va être compliqué. Alors comme vous avez pu le constater sur la chaîne, j'ai pas parlé de WWE Super Showdown parce que voilà, c'était le degré zéro de l'intérêt, concrètement. Alors, je dois être un peu maso sur les bords quand même, j'ai regardé. J'avais envie de voir si la WWE allait réussir à imposer un match féminin. Spoiler, non. Voilà, je me suis coltiné tout le show pour avoir ma réponse. Bon. C'est quand même assez moyen parce que pendant toute la semaine, ils nous ont vendu des leaks qu'il y aurait un match entre Alexa Bliss et Natalya. Bon, au final, que dalle, ils ont négocié jusqu'au bout apparemment, ils ont essayé, mais non, hors de question. Show vraiment pas terrible, le seul match que j'ai retenu de la soirée, c'était Finn Balor contre Andrade. Oui, je dis Finn Balor, pas le démon, parce que vu le temps que le match a duré, faut croire que la chaleur, elle a le même effet sur le démon que sur ses tatouages, ça l'affaiblit, Oui, parce que le maquillage de Finn Balor avec la chaleur, il a complètement dégagé, c'était formidable. Et je vous parle même pas du main event. C'était même pas mauvais, là. C'était complètement terrifiant. Moi, j'avais peur d'en voir un des deux y rester. J'avais peur qu'il y en ait un des deux qui se relève pas, sans déconner. C'était... Non, vraiment, un show à oublier. Taker, Goldberg, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils prennent leur retraite. Allez, assez parlé de ce show parfaitement oubliable et qu'on va oublier. On attaque donc Stomping Ground. Donc Stomping Ground qui sera diffusé donc le 23 aux États-Unis, le 23 juin. Mais chez nous, ce sera plutôt le 24, vu que le kick-off commence à minuit, donc on est déjà le 24, techniquement. Donc le 24 à minuit, le kick-off sur YouTube, et à 1h05 sur AB1, ou 1h00 si vous regardez en direct sur le WWE Network. Par contre, petit coup de gueule, si vous regardez en direct sur le WWE Network, donc avec 5 minutes d'avance sur AB1, n'utilisez pas les hashtags AB1 pour réagir en direct. Vous spoilez tout le monde. On va attaquer le premier match de la soirée, donc pas de match dans le kick-off annoncé. Donc comme d'habitude, moi je pense que on va mettre les cruiserweight dans le kick-off. Donc Tony Nese qui va défendre son titre cruiserweight face à Akira Tozawa et Drew Gulak dans un triple threat. Donc encore une fois, je regarde pas 205 Live, donc je vais dire soit victoire de Tony Nese, soit Drew Gulak le heel. Bon, je vois pas Akira Tozawa gagner. Dans ce contexte-là en tout cas, voilà. Alors, suivant, donc Daniel Bryan et Rowan qui vont défendre leur titre par équipe contre Heavy Machinery, les titres par équipe de SmackDown. Donc, j'ai mis ça dans le kick-off aussi, parce que la dernière fois, ils étaient dans le kick-off, donc là, pourquoi pas. Donc, je sais pas du tout comment ça a été buildé, cette histoire. J'ai pas du tout suivi Raw et SmackDown, donc c'est vrai que ces pronostics, ils vont être un peu vite faits. Je vais dire victoire... de Daniel Bryan et Rowan, voilà. Ouais, on enchaîne. Ah, Samoa Joe contre Ricochet, là, ça devient intéressant quand même, là. Moyen d'avoir un petit match sympa. Mysterio étant blessé, qui de mieux pour le remplacer au pied levé face à Joe que Ricochet. Donc là, je pense qu'on va avoir un beau match, donc je le verrai bien en match d'ouverture, voilà, les deux précédents kick-off, celui-là en match d'ouverture. Et donc là, je vais dire victoire de Joe. Je vois pas Ricochet gagner maintenant. Peut-être, si la feud continue un petit peu plus longtemps, Ricochet prendrait éventuellement le titre à la fin, mais pas maintenant. Pour l'instant, je dirais victoire de Joe. On arrive à Bayley qui va défendre son titre de championne de SmackDown face à Alexa Bliss qui aura dans son coin Nikki Cross, sa nouvelle meilleure amie. Donc Alexa Bliss qui est fourbe et qui utilise la force de Nikki Cross pour faire ses basses besognes. Notez quand même sur la photo, je trouve qu'Alexa Bliss elle a l'air un peu terrifiante, non? On dirait que c'est pas une sorcière qui a vous jeté un sort. Bon, peu importe. Là, je pense que Bayley va gagner pour cette fois. Mais si la feud continue, comme pour Samoa Joe Ricochet, je verrais bien Alexa Bliss finir par lui prendre le titre de manière fourbe avec l'aide de Nikki Cross. Mais pour l'instant, il faut que Bayley elle assoie un petit peu son règne. Elle est championne que depuis Money in the Bank, donc ça fait un mois. Il s'est passé quelque chose avec Bayley et ce serait dommage de foutre tout ça en l'air en lui faisant perdre le titre maintenant. Gardez Bayley championne, donnez-lui une belle victoire. Voilà, vous avez les moyens d'avoir une autre superstar dans la division féminine. Ne la jetez pas à la poubelle, s'il vous plaît. Gardez-nous Bayley championne encore un petit peu. Au moins pendant 1 ou 2 mois, on verra après. Jusqu'à SummerSlam, au moins, voilà.
Après, il sera temps d'aviser pour cette histoire. Allez, match suivant, qu'est-ce que j'ai mis en suivant? Ah, match tag team, les 2/3 du New Day, Big E et Xavier Woods, qui vont affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Hein, il y a une petite feud, voilà, c'est un petit peu le bordel. Sami Zayn et Kevin Owens, bon, ils étaient plutôt du côté de Corbin contre Rollins, mais bon, finalement, ils sont en feud contre le New Day. J'ai pas trop suivi, j'ai pas trop compris cette histoire. J'ai quand même écouté des reviews, hein, des Raw et des SmackDown, mais bon, voilà, sans les avoir vus, c'est un peu compliqué de se faire une idée. Alors là, qui pour gagner ce match? Eh ben écoutez, on va fêter le retour de Big E dignement, voilà, hein, victoire du New Day. Et puis, bah, Kevin Owens et Sami Zayn, de toute façon, bah, ils gagneront à un autre moment. Hein. Voilà, une autre fois, dans longtemps, on sait pas. Bon. Ouais, je vais un peu vite, ouais. On sent que je suis en mode Osef, là, mais c'est pas grave, hein, la vidéo, elle sera courte. Hein. Kofi Kingston, qui va défendre son titre de champion de la WWE contre Dolph Ziggler, donc rematch du Super Showdown, hein, qui cette fois aura lieu dans une cage en fer, donc en acier, pardon, style c'est acier, excusez-moi. Donc, la cage en acier, eh ben, c'est un petit peu, voilà, hein, Kofi peut perdre sans avoir les épaules rivées au sol si Ziggler arrive à en sortir. Bon, c'est un petit peu injuste, mais je vois pas Dolph Ziggler prendre le titre à Kofi Kingston. Mais alors, vraiment pas. Alors, s'il y a un match où je suis quasiment sûr à 99% du prono, c'est celui-ci. Je vois pas du tout Dolph Ziggler remporter ce match. Alors, encore une fois, je vais peut-être me planter, hein. Je me suis planté sur les Horsewomen après WrestleMania. Je me suis trompé sur Ambrose qui allait pas partir. Donc là, en l'occurrence, s'il y a un mec qui a encore plus jobé en mid-card dans sa carrière que Kofi Kingston, je crois que c'est Dolph Ziggler. Ah si, Dolph Ziggler, il a quand même été champion du monde poids lourd à une époque. Mais bon, ça remonte à loin déjà, hein. Là, aujourd'hui, pour prendre le titre à Kofi, ben, moi, je vois que deux options, malheureusement. Et c'est pas des bonnes options. C'est Brock Lesnar qui encaisserait Samlet sur Kofi. Mais les rumeurs récentes laisseraient plutôt entendre que Lesnar irait bien encaisser sur Rollins et que le titre de champion de la WWE pour cet automne sur la Fox, eh ben il serait pour Shane. Ah, je vous avoue que l'un comme l'autre, je suis enchanté. Hein. Voilà. Bon là, je vais dire victoire de Kofi. Hein. Kofi conserve son titre. Allez, on enchaîne à la petite revanche de Money in the Bank là. Hein, Lacey Evans qui a une seconde chance contre Becky Lynch pour le titre de championne de Raw. Alors, le titre de championne de Raw, pour rappel, hein, Becky Lynch avait remporté, avait battu Lacey Evans clean à Money in the Bank. Et Lacey Evans est intervenue pendant le match de Becky pour le titre de SmackDown contre Charlotte. Et Becky a perdu donc à cause de Lacey Evans. Donc, c'est un petit peu une revanche pour les deux, c'est rigolo tout ça. Donc, bah là, sans déconner. Et il peut pas faire perdre Becky. Après, ce qu'ils nous ont mis, la hype qu'ils nous ont monté, s'ils font perdre la deuxième ceinture de Becky aussi vite, ça va être un petit peu nul, hein, concrètement. Même si Lacey Evans c'est une très bonne adversaire, hein, je pense que voilà, s'il y a quelqu'un qui mériterait sa place au sommet de la division féminine, bah elle en fait partie. Hein. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, il n'y a pas qu'elle. Donc, que Becky Lynch perde son titre, pourquoi pas, il faudra bien qu'elle le perde un jour, hein, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Donc, pour l'instant, victoire de Becky Lynch. Puis on verra après. Alors, il faudra peut-être lui trouver une autre adversaire pour la suite. Je sais pas si Ronda Rousey, elle est partie, ou si elle est en retrait à cause de sa blessure au poignet à WrestleMania. On n'en sait pas trop pour l'instant. Mais pour l'instant, il faut que Becky conserve son titre de toute façon. Donc, bon, bah, on verra pour qui remplacer Lacey Evans après. Hein. C'est pas très français cette phrase. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Donc là, on arrive donc à ce qui vont être les main events. Hein. Donc il nous reste Seth Rollins qui défend son titre universel contre Baron Corbin. Baron Corbin va choisir le référé, hein, l'arbitre. Bon, Rollins l'a un petit peu empêché au Raw d'avant de... Voilà, à chaque fois que Corbin demandait à quelqu'un, Rollins venait le tabasser à coups de chaise. Non, faut vraiment que ça s'arrête cette histoire. Bon, j'espère que AJ Styles va revenir rapidement. Il est blessé, AJ Styles, double blessure. J'espère qu'il va revenir rapidement en heal pour nous offrir une belle feud contre Rollins parce que là, Baron Corbin, c'est... Bon, hein, c'est assez terrible, Baron Corbin. Bon, et donc l'autre match qui reste, c'est Roman Reigns contre Drew McIntyre.
Donc qui pour le main event? Ben un de ces deux matchs. Celui-ci serait plutôt un main event si on a une intervention de Lesnar à la fin. Mais il y a un mais. Stomping Grounds apparemment, ça hype pas bien grand monde. Hein. Voilà, je suis pas hypé. Je suis pas le seul, tout le monde s'en bat les couilles de ce PPV, et du coup les places peinent à se vendre, donc je vois bien la WWE dire à Lesnar, ah ben écoute, reste chez toi, ça vaut pas le coup que tu viennes, et donc du coup, ils mettraient pas ce match en main event, et de toute façon on aurait une victoire de Rollins. Allez. Non, pas Corbin, hein. Ah non, hein. Ah non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, pas Corbin. Non, allez, victoire de Rollins, on passe à la suite, donc... Voilà, qui c'est qui va truster le main event, hein, à peine 3 mois après être revenu, ben c'est ce bon vieux Roman Reigns, hein, qui va probablement battre Drew McIntyre. Ah voilà, on va pas se faire d'illusions là-dessus. Donc, allez, moi je vais dire victoire de Drew McIntyre. Pourquoi je dis victoire de Drew McIntyre? Pour pas que Roman Reigns se fasse siffler, sans déconner, la WWE. Si la WWE continue à s'obstiner à pusher Roman Reigns en main event pour des matchs sans enjeu, en plus, hein, et à le faire gagner, il va se faire siffler. Vraiment, ça va recommencer. Le mec, il y a 3 mois, il est revenu en héros. Il a vaincu la maladie. Et la WWE va trouver le moyen de le faire siffler comme avant qu'il s'en aille. Ça me désespère. Vraiment. Donc voilà, j'espère que Drew McIntyre va gagner pour éviter ça à Roman Reigns, mais on sait très bien que la WWE va faire gagner Roman Reigns. Et je suis déjà triste pour lui. Voilà, donc c'était tout pour ces pronos de Stomping Grounds. Hein. Donc voilà, j'ai dit un petit mot sur Super Showdown au début, histoire de rallonger un peu la vidéo. Je savais que la lettre courte. J'ai pas du tout suivi les feuds, donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire. Mais j'avais envie de vous la sortir quand même, voilà. Et voilà. Par contre, s'il y a un PPV pour lequel je pense pas qu'il y aura de review, à moins qu'il se passe des choses formidables, hein. Voilà, je pense qu'il y aura pas de review pour ce PPV. C'est souvent que je le dis. Là, je pense que cette fois, ça va être la bonne. Hein. On verra bien, écoutez. Bon, je vous mets un petit récapitulatif, hein, le kick-off à minuit sur YouTube, le PPV à 1h sur le WWE Network et à 1h05 sur AB1, et les gens qui utilisent les hashtags AB1 sur Twitter pour réagir et qui regardent en direct avec 5 minutes d'avance, arrêtez de spoiler les gens, merci. Allez, mes petits catcheurs et mes petites catcheuses en carton, je vous dis à la prochaine, hein. Prochaine vidéo, normalement cette fois ce sera mercredi, il y aura un petit peu moins de vidéos la semaine prochaine, hein, voilà. Ce sera carrière de breaker sur PT2. On va récupérer un gros diamant. Et puis après, la semaine prochaine, il n'y a que Subnautica de prévu, sauf si je vous fais une review de ce PPV, mais bon, ça on verra bien s'il y a une review. Elle devrait être mardi, a priori. Donc mes petits catcheurs, mes petites catcheuses, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine, et surtout, ne faites pas ça chez vous.